Je suis Kalbèche Koutonia, je suis auteur de 2 livres, notamment un roman intitulé Savant Sale, publié chez les éditions Pont de Lienne en 2017, et le nouveau livre Plus de miel, qui vient de paraître en 2020, qui est un recueil de poèmes. Je suis également animateur et médiateur culturel. J'anime aussi le blog Didaskali, qui est un blog qui se veut promoteur de la littérature togolaise. Alors, en ce qui concerne mon livre Plus de miel, l'idée est partie d'un constat sur le monde que je trouve de plus en plus dur, de plus en plus ardu, avec des images assez atroces. Vous regardez un peu sur les chaînes télé et les radios, on ne nous montre que des images assez dures, beaucoup de sang, des nombres de morts qui tombent un peu partout. Et je me dis, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un livre pour mettre un peu de douceur dans cette férocité de la vie. Alors voilà un peu comment est-ce qu'est partie l'idée de Plus de miel, qui justement permet de lutter contre cette dureté de la vie justement. N'éteins pas la lampe mon amour, ici le jour ne se lève plus avec le soleil. Le ciel a été longtemps tourmenté, longtemps assassiné. Un jour, son cadavre nous tombera sur la tête. N'éteins pas la lampe et reviens t'allonger sur ma vie, ma jeunesse endormie sur tes jambes. J'aimerais cueillir sur l'arbre de mes désirs tes seins de mandarine, tes petits yeux d'avoine et tout ton corps mûr de lumière. Ma vie me regarde tel ce bijou en berne sur ta poitrine. Ma vie 20 gouttes d'eau noyées dans le chagrin de la mer. 20 années allongées comme un boulevard sur lequel passe et trépasse toute la rivière humaine avec sa caravane de défaites et de folie. N'éteins pas la lampe et reviens t'allonger sur ma vie. Femme si pleine de femmes, femme humide de toutes les saisons. Pour Plus de miel, avant tout, je pense que c'est un livre pour donner de l'émotion. C'est un peu ça l'ADN du livre même. Je pense que l'écriture, de façon générale, la littérature, c'est juste pour donner de l'émotion aux gens. Donc ici, c'est plus un travail sur la forme. Essayer de combiner des mots qui, au départ, n'ont aucun sens, mais combiner, ça donne tout un nouveau sens et qui va produire de l'émotion. C'est un peu comme dans un laboratoire de chimie, vous combinez des réactifs et ça donne une détonation. Et c'est la même chose qui se passe également dans ce genre de poème. Vous prenez un mot comme le mot cocktail qui veut dire un mélange de quelque chose. Cocktail d'amour par exemple, ça fait un mélange d'amour. Il y a aussi le mot cocktail molotov qui est un dispositif d'explosion, bien d'explosif. Mais quand vous dites le mot cocktail d'amour molotov, ça donne carrément autre chose. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le but du livre. Arriver un peu à jouer sur les mots pour pouvoir donner de l'émotion au public. Donc je pense que si quelqu'un prend ce livre, le lit et il arrive à avoir cette émotion, l'objectif est atteint. Alors dans le livre, il y a plusieurs thèmes, notamment dans la première partie intitulée Électrolyse du mot, qui s'intéresse beaucoup à une réflexion sur la poésie. La deuxième partie, c'est un hymne beaucoup plus à l'amour. Et dans la dernière partie de l'œuvre, on s'intéresse plus à l'histoire du pays. C'est une traversée historique, poétique du pays, avec ce que nous avons connu comme violence un peu partout et les chants d'espoir qui vont naître à la fin du livre. C'est aussi un livre qui ouvre beaucoup sur les miens, les proches, les amis, les parents. Parce que pour moi, on écrit avant tout, c'est pour réparer la mort en quelque sorte. Et dans mes livres, j'essaie de mettre un peu de tous ces gens-là pour pouvoir leur accorder une seconde vie. Voilà. Je pense que la poésie, c'est le genre majeur de tous les autres genres. C'est un genre qui semble de plus en plus oublié. Heureusement que de nos jours, ça reprend encore toute son ampleur, notamment le dernier prix Nobel de la littérature a été décerné à une poétesse, Louise Glück. Donc, c'est-à-dire que la poésie reprend tous ses lettres de noblesse.
Voilà. Donc j'invite un peu tout le monde, ceux qui aiment la lecture de façon générale, à s'intéresser plus à l'art de la poésie, qui est un art tout nu, contrairement au roman qui est plutôt un art beaucoup plus habillé. Voilà, c'est-à-dire quand vous êtes dans un roman, c'est l'histoire que les gens suivent avant tout. S'il y a une histoire, même si le style est mauvais, on peut vous pardonner. Mais en poésie, par exemple, si vous avez un mauvais style, tout à l'heure, vous êtes lynché, quoi. Donc, c'est une exhortation à s'intéresser à la poésie. Et je clôturerai avec cette citation de Sonny Laboutanti qui dit qu'on est écrivain à condition d'être poète.